Il était une fois, dans un petit village africain entouré de vastes plaines et de collines verdoyantes, une jeune fille nommée Aku. Aku était orpheline de mère depuis sa naissance, et son père, un homme travailleur mais souvent absent, s'était remarié avec une femme nommée Kossa. Kossa, dès son arrivée dans la famille, montra une cruauté sans égale envers la petite Aku. La vie de la fillette bascula dans un tourbillon de souffrance et d'injustice. Alors que les autres enfants de son âge jouaient et allaient à l'école, Aku devait accomplir des tâches ménagères harassantes. À peine savait-elle marcher que Kossa lui assignait déjà des travaux impossibles pour une enfant de son âge. Chaque matin, avant même le lever du soleil, Kossa réveillait brutalement Aku en la secouant et en lui criant dessus. « Lève-toi, paresseuse. Il y a du travail à faire. » Aku, les yeux encore endormis, devait se lever et commencer ses corvées. Elle devait nettoyer la maison, laver les vêtements, puiser de l'eau au puits, et préparer le petit déjeuner pour toute la famille. Cependant, même après avoir accompli toutes ces tâches, Aku n'avait souvent pas le droit de manger avant d'avoir terminé son travail. Parfois, elle n'avait droit qu'à un morceau de pain rassis ou à quelques restes que personne d'autre ne voulait. Les privations alimentaires étaient fréquentes, et Aku sentait son corps s'affaiblir de jour en jour. Les enfants de Kossa, 3 garçons et 2 filles, suivaient l'exemple de leur mère. Ils ne respectaient pas Aku et lui rendaient la vie encore plus difficile. Ils la poussaient, l'insultaient, et lui jetaient des pierres. Lorsqu'ils se disputaient, c'était toujours Aku qui était blâmé et puni, peu importe qui avait commencé. Un jour, alors qu'Aku avait à peine 10 ans, Kossa lui ordonna de nettoyer toute la cour. La cour était grande et jonchée de détritus laissés par les enfants de Kossa. Aku s'y mit dès le matin, mais ses petites mains peinaient à accomplir un tel travail. Le soleil brûlant de midi ne faisait qu'aggraver sa situation. Sa peau fragile commençait à se couvrir de cloques à cause de la chaleur et du travail incessant. Malgré ses efforts, la cour n'était pas suffisamment propre aux yeux de Kossa. Furieuse, cette dernière l'attrapa par les cheveux et la traîna jusqu'à la cuisine, où elle lui versa un seau d'eau froide sur la tête. Tremblante de froid, Aku dut recommencer le travail sous les rires moqueurs des enfants de Kossa. Les nuits d'Aku étaient tout aussi pénibles que ses journées. Kossa lui refusait un lit digne de ce nom. Tandis que les autres membres de la famille dormaient dans des lits confortables, Aku devait se contenter d'un coin dans la cuisine, sur une natte déchirée. Les nuits étaient souvent froides, et elle se réveillait fréquemment en sursaut à cause des cauchemars qui peuplaient son sommeil. Elle rêvait de sa mère disparue, se demandant ce qu'aurait été sa vie si elle était encore là. L'une des punitions les plus cruelles de Kossa consistait à priver Aku de nourriture. Parfois, pendant des jours entiers, elle n'avait droit qu'à de l'eau et un morceau de pain rassis. Aku sentait son corps faiblir, mais elle puisait sa force dans ses prières silencieuses, espérant qu'un jour sa souffrance prendrait fin. Son père, bien qu'il l'aimât profondément, ne remarquait pas la gravité de la situation. Sous l'influence de Kossa, il croyait qu'Aku était simplement paresseuse et rebelle. Kossa jouait de son rôle de nouvelle épouse aimante et dévouée pour convaincre son mari que toutes les punitions infligées à Aku étaient justifiées. Son père, épuisé par le travail et les manipulations de Kossa, préférait fermer les yeux sur la réalité. Un autre jour, alors qu'Aku était en train de faire la lessive au bord du marigot, Kossa arriva en furie. L'un des garçons avait cassé une assiette, et bien sûr, Aku en fut tenu responsable. Sans lui laisser le temps de se défendre, Kossa la frappa avec une branche d'arbre, lui laissant des marques rouges sur le dos. Les passants, habitués à ces scènes, détournaient les yeux, préférant ne pas s'interposer. Malgré les traitements inhumains qu'elle subissait, Aku gardait une lumière intérieure, une douceur et une gentillesse qui surprenaient tous ceux qui la croisaient. Elle aidait volontiers les plus âgés du village, offrait son aide aux jeunes mères, et partageait les maigres restes de nourriture qu'elle parvenait à obtenir avec les animaux errants. Cette bonté naturelle contrastait fortement avec l'environnement de haine et de mépris dans lequel elle vivait. La vie d'Aku, déjà pleine de souffrances, prit une tournure encore plus sombre un jour fatidique où une accusation fausse et cruelle allait bouleverser son existence. C'était un matin comme les autres, Aku se levait avant l'aube pour commencer ses corvées.
Elle avait déjà puisé de l'eau au puits et préparé le petit déjeuner pour toute la famille. Ses mains étaient rougies par l'effort et ses yeux cernés de fatigue. Cependant, elle ne se plaignait jamais et accomplissait ses tâches avec la même douceur et la même résilience. Ce matin-là, Kossa, sa marâtre cruelle, semblait plus agacée que d'habitude. Ses sourcils étaient froncés et ses lèvres pincées de colère. Elle surveillait chaque mouvement d'Aku avec une vigilance malveillante. Les enfants de Kossa, de leur côté, jouaient bruyamment dans la cour, insouciants des travaux pénibles que leur demi-sœur accomplissait. Soudain, Kossa entra dans la cuisine où Aku était en train de laver les assiettes. Avec un air accusateur, elle brandit une petite bourse de cuir devant Aku. « Où est l'argent, Aku » cria-t-elle, ses yeux lançant des éclairs de fureur. Aku, surprise et effrayée, leva les yeux vers Kossa. « Quel argent, maman Kossa » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Elle n'avait jamais osé appeler sa marâtre par ce nom, mais la peur la faisait trébucher sur les mots. Kossa continua à hurler, attirant l'attention de son mari et des enfants qui accoururent pour voir ce qui se passait. Les 50 000 francs CFA qui étaient dans cette bourse ont disparu. Et il n'y a que toi qui pourrais les avoir pris. Le père d'Aku, entendant les cris, se précipita dans la cuisine. Ses traits étaient tirés par la fatigue, mais ses yeux montraient une inquiétude sincère. « Qu'est-ce qui se passe ici » demanda-t-il, sa voix grave résonnant dans la petite pièce. « Aku a volé l'argent » hurla Kossa, pointant un doigt accusateur vers la fillette. 50 000 francs CFA ont disparu, et je suis sûr que c'est elle. Aku, les larmes aux yeux, secoua la tête. Non, papa, je n'ai rien pris. Je ne volerai jamais. Mais Kossa était déterminée à voir Aku puni. Ne l'écoute pas. Elle ment. C'est une voleuse, une ingrate. Nous l'avons nourrie et hébergée, et c'est ainsi qu'elle nous remercie. Le père d'Aku, désemparé et influencé par les paroles venimeuses de Kossa, perdit patience. Comment as-tu pu faire ça, Aku ? Après tout ce que nous avons fait pour toi, cria-t-il, sa voix tremblante de colère et de déception. Sans lui laisser le temps de se défendre, Kossa attrapa un bâton et frappa violemment Aku. La douleur déchirait le corps frêle de la jeune fille, mais ce qui faisait le plus mal, c'était le regard de son père, empli de déception et de colère. Les coups pleuvaient sans relâche, et Aku, recroquevillé sur le sol, se protégeait tant bien que mal avec ses bras. Les enfants de Kossa observaient la scène avec une fascination morbide, leurs yeux brillants de satisfaction. Ils ne faisaient rien pour aider Aku, se contentant de regarder et de murmurer entre eux. Après ce qui sembla être une éternité, le père d'Aku la saisit par le bras et la traîna vers la porte. « Sors de cette maison. Nous ne voulons plus de toi ici. » Aku, le visage couvert de larmes, supplia son père. « Papa, s'il te plaît, crois-moi. Je n'ai rien fait. » Mais son père, aveuglé par la colère et les accusations de Kossa, ne voulait rien entendre. « Tu n'es plus ma fille, Aku. Pars et ne reviens jamais. » Avec un dernier regard désespéré vers la maison qui avait été la sienne, Aku fut jetée dehors. Elle tomba durement sur le sol, ses genoux écorchés par les pierres. La porte se referma avec fracas derrière elle, et elle entendit les rires moqueurs des enfants de Kossa. Seule et effrayée, Aku erra dans les rues du village. La nuit tombait, et l'obscurité enveloppait le paysage. Elle ne savait pas où aller, ses pas la menaient sans but précis. Les habitants du village, habitués à ignorer la misère des autres, détournèrent les yeux lorsqu'ils la virent passer. Les rues étaient désertes, et le silence de la nuit n'était troublé que par les cris lointains des animaux nocturnes. Aku, épuisée et affamée, cherchait désespérément un endroit où se réfugier. Elle avait peur des ombres qui semblaient se rapprocher d'elle, et chaque bruit la faisait sursauter. Elle finit par trouver un abri sous une vieille boutique abandonnée. Les planches de bois étaient pourries et les murs menaçaient de s'effondrer, mais c'était le seul endroit où elle pouvait se cacher des dangers de la nuit. Tremblante de froid et de peur, Aku se recroquevilla dans un coin, serrant ses genoux contre sa poitrine.
Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues, et elle priait pour que quelqu'un vienne à son secours. La nuit semblait interminable. Aku, trop effrayé pour dormir, resta éveillé, écoutant les bruits de la nuit et sursautant à chaque craquement. Les souvenirs des coups et des accusations tournaient en boucle dans son esprit. Elle se demandait pourquoi la vie était si injuste, pourquoi elle devait souffrir autant alors qu'elle n'avait rien fait de mal. Le matin finit par arriver, mais avec lui, aucune lueur d'espoir. Les rues commencèrent à s'animer, les villageois reprenant leurs activités quotidiennes. Aku se leva péniblement, ses muscles endoloris par la position inconfortable dans laquelle elle avait passé la nuit. Elle errait à nouveau dans les rues, cherchant quelque chose à manger, quelque chose à faire. Alors qu'elle marchait sans but, elle croisa le regard d'une vieille femme. C'était la même femme qui l'avait réconfortée un soir, celle qui lui avait dit que sa bonté serait un jour récompensée. La vieille femme s'approcha d'Aku, ses yeux pleins de compassion. « Ma petite, qu'est-il arrivé ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Aku, submergée par l'émotion, éclata en sanglots. Elle raconta tout à la vieille femme, les accusations, les coups, l'exil. La vieille femme écouta en silence, ses traits se durcissant de colère et de tristesse à mesure qu'Aku parlait. « Viens avec moi, ma petite, dit-elle finalement. Je vais prendre soin de toi. » Ensemble, elles se dirigèrent vers la petite maison de la vieille dame, située à la lisière du village. La maison de Mamie Adjo était modeste mais chaleureuse. Des fleurs colorées ornaient le jardin, et l'intérieur était propre et accueillant. Mamie Adjo fit asseoir Aku à la table de la cuisine et lui prépara un repas chaud. Aku, affamé, mangea avec gratitude, sentant pour la première fois depuis longtemps une sensation de sécurité et de réconfort. « Raconte-moi tout, Aku, dit Mamie Adjo en s'asseyant en face d'elle. Dis-moi ce qui t'est arrivé. » Aku prit une profonde inspiration et raconta son histoire. Elle parla de la mort de sa mère, du remariage de son père avec Kossa, et de la cruauté de sa marâtre et des enfants de cette dernière. Elle parla des tâches impossibles, des privations de nourriture, et enfin, de l'accusation fausse de vol et de son expulsion de la maison. Mamie Adjo écouta attentivement, son cœur se brisant un peu plus à chaque mot. Quand Aku eut fini de parler, des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. « Ma pauvre enfant, dit-elle en prenant la main d'Aku. Personne ne devrait jamais subir ce que tu as enduré. Mais sache que tu es en sécurité ici. Tu peux rester avec moi aussi longtemps que tu en as besoin. » Les jours suivants, Aku commença à se remettre de ses épreuves. Sous les soins affectueux de Mamie Adjo, elle retrouva peu à peu le sourire. La vieille dame lui apprit à s'occuper du jardin, à cuisiner et à tenir la boutique. Aku, avide d'apprendre, absorbait tout ce que Mamie Adjo lui enseignait avec une gratitude sans borne. Les villageois, intrigués par la présence d'Aku chez Mamie Adjo, commencèrent à poser des questions. Mamie Adjo, avec sa sagesse habituelle, répondit simplement que la jeune fille était sous sa protection et qu'elle n'avait besoin d'aucune autre explication. Les villageois, respectant la vieille dame, acceptèrent sa réponse et accueillirent Aku dans leur communauté. Malgré les épreuves qu'elle avait traversées, Aku ne perdit jamais sa douceur et sa gentillesse. Elle aidait les villageois avec leurs tâches quotidiennes, s'occupait des enfants pendant que leurs parents travaillaient, et apportait de la nourriture aux personnes âgées et malades. Peu à peu, elle gagna l'amour et le respect de tous. Un jour, alors qu'Aku travaillait dans le jardin, Mamie Adjo vint la voir avec un sourire bienveillant. « Aku, ma chère, tu as apporté tant de bonheur dans ma vie et dans celle des villageois. Je suis si fière de toi. » Aku, rougissant légèrement, baissa les yeux. « Merci, Mamie Adjo. Je suis si reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous m'avez donné une nouvelle chance et un foyer. » Mamie Adjo hocha la tête, les yeux brillants de larmes. « Tu es une bénédiction, Aku. Et je suis convaincue que ta bonté et ta résilience seront un jour récompensées. » Les jours passèrent et Aku s'épanouit sous l'affection de Mamie Adjo. Elle devint une jeune femme belle, polie et respectueuse,
dont la gentillesse touchait tous ceux qui la rencontraient. La douleur de son passé s'estompait peu à peu, remplacée par la chaleur de l'amour et du soutien qu'elle recevait de la vieille dame et des villageois. Mais malgré sa nouvelle vie heureuse, Aku ne pouvait s'empêcher de penser à son père. Elle se demandait comment il pouvait être aussi aveuglé par Kosa et pourquoi il avait choisi de la croire plutôt que de lui donner une chance de se défendre. Elle priait souvent pour lui, espérant qu'il réaliserait un jour son erreur et viendrait la chercher. Ainsi, sous les soins attentifs de Mamie Adjo, elle avait appris les valeurs de la compassion et de la générosité. Sa réputation de jeune femme exemplaire s'était répandue dans tout le village. Pendant ce temps, le prince du royaume, Kofi, venait de rentrer des États-Unis où il avait poursuivi ses études. Bien que son retour ait été célébré avec faste et éclat, le prince Kofi ressentait un profond besoin de connaître son royaume et ses sujets au-delà des murs du palais. Pour ce faire, il décida de se déguiser en simple villageois afin de découvrir la réalité de son peuple sans être reconnu. Un matin, vêtu de vêtements ordinaires, Kofi quitta discrètement le palais et se dirigea vers le village où vivait Aku. Il marchait tranquillement, observant les gens et écoutant leurs conversations. Les habitants étaient occupés à leurs tâches quotidiennes, ignorant qu'ils étaient en présence de leur futur roi. Alors qu'il s'approchait du marigot, Kofi aperçut une jeune femme puisant de l'eau. Ses mouvements gracieux et son expression sereine capturèrent son attention. En s'approchant d'elle, il remarqua la douceur et la gentillesse qui émanaient d'elle. « Bonjour, dit Kofi en s'approchant d'Aku. Pourrais-tu me donner un peu d'eau, s'il te plaît ?» Aku, surprise par la voix douce et polie du jeune homme, leva les yeux et sourit. « Bien sûr, répondit-elle en lui tendant une calebasse remplie d'eau fraîche. « Voici, monsieur. Buvez tant que vous en avez besoin. » Le prince prit la calebasse et but quelques gorgées, remerciant Aku de sa gentillesse. Il fut immédiatement frappé par son respect et sa douceur, des qualités rares qu'il n'avait pas souvent rencontrées chez les jeunes femmes de son âge. « Je m'appelle Kofi, dit-il en rendant la calebasse à Aku. « Et toi, comment t'appelles-tu » ? « Je m'appelle Aku, répondit-elle avec un sourire timide. « Je vis ici dans le village avec Mamie Adjo. » Intrigué, Kofi continua à lui parler, posant des questions sur sa vie et son quotidien. Aku répondit avec simplicité et honnêteté, ne réalisant pas qu'elle parlait au prince du royaume. Leur conversation fut interrompue par le retour de Mamie Adjo, qui vint chercher Aku pour l'aider à préparer le repas du midi. « Je dois y aller maintenant, dit Aku en se levant. Ce fut un plaisir de te rencontrer, Kofi. Le plaisir est partagé, Aku, répondit le prince en la regardant s'éloigner avec Mamie Adjo. Il la regarda disparaître au loin, son esprit rempli de pensées sur la jeune femme qu'il venait de rencontrer. Cette nuit-là, de retour au palais, Kofi ne pouvait pas arrêter de penser à Aku. Sa gentillesse et son respect l'avaient profondément impressionné. Il repensa à leur conversation, se rappelant chaque détail de son visage et de son sourire. Il se demandait comment une jeune femme si extraordinaire pouvait vivre dans un tel anonymat. Le lendemain, Kofi décida de retourner au village pour revoir Aku. Il se déguisa à nouveau en simple villageois et reprit le chemin du marigot. Cette fois-ci, il la trouva en train d'aider une vieille femme à porter un panier de fruits. Il observa la scène de loin, admirant la compassion et l'altruisme d'Aku. Quand elle eut fini d'aider la vieille femme, Kofi s'approcha d'elle. « Bonjour à nouveau, Aku, dit-il en souriant. Je vois que tu es toujours prête à aider les autres. » Aku fut surprise de le voir. « Bonjour, Kofi. »« Oui, j'essaie d'aider autant que je peux. » Ils continuèrent à parler et à se promener ensemble, apprenant à mieux se connaître. Kofi lui parla de ses voyages et de ce qu'il avait appris à l'étranger, sans révéler sa véritable identité. Aku, de son côté, partagea ses rêves et ses aspirations, ainsi que son désir de rendre le monde meilleur. Jour après jour, leur amitié grandit. Kofi se sentait de plus en plus attiré par Aku, non seulement pour sa beauté mais aussi pour son cœur pur et sa gentillesse. Il se rendait compte qu'elle possédait toutes les qualités qu'il recherchait chez une partenaire de vie. Un jour, après une longue promenade, Kofi prit une décision. Il savait qu'il ne pouvait plus cacher sa véritable identité à Aku.
Il devait lui dire la vérité et espérer qu'elle l'accepterait malgré tout. Aku, commença-t-il en prenant ses mains dans les siennes. Il y a quelque chose que je dois te dire. Je ne suis pas simplement Kofi, un villageois. Je suis le prince de ce royaume. Je me suis déguisé pour connaître mon peuple et c'est ainsi que je t'ai rencontré. Aku le regarda, les yeux écarquillés de surprise. Le prince? Je ne savais pas. Je suis désolé de ne pas t'avoir dit la vérité plus tôt, continua Kofi. Mais sache que mes sentiments pour toi sont sincères. Je t'apprécie pour la personne que tu es, et non pour ce que tu peux m'apporter en tant que prince. Aku resta silencieuse un moment, digérant cette révélation. Puis, elle sourit doucement. Kofi, je suis honorée que tu m'aies choisi pour me dire la vérité. Peu importe que tu sois prince ou non. Ce qui compte pour moi, c'est la personne que j'ai appris à connaître et à apprécier. Le cœur de Kofi se remplit de joie en entendant ces mots. Aku, accepterais-tu de devenir ma femme? Devenir la princesse de ce royaume et de partager ma vie? Aku, les larmes aux yeux, répondit avec émotion. Oui, Kofi. Je serai honorée de devenir ta femme et de partager ta vie. La nouvelle de leur fiançailles se répandit rapidement dans tout le royaume. Les préparatifs pour le mariage royal commencèrent immédiatement. Aku, bien que surprise par tout le faste et l'attention, s'adapta rapidement à sa nouvelle vie. Elle reçut des leçons de la part des dames du palais sur l'étiquette et les responsabilités d'une princesse, mais elle resta toujours humble et généreuse. Le jour du mariage, le royaume tout entier était en fête. Les villageois affluèrent pour voir leur prince se marier avec la douce Aku, qui avait gagné leur cœur par sa gentillesse et son respect. Mamie Adjo, invitée d'honneur, ne pouvait retenir ses larmes de joie en voyant sa chère Aku devenir princesse. Au fil du temps, Aku s'épanouit dans son rôle de princesse. Elle utilisa sa position pour aider les pauvres et les nécessiteux, et son influence positive se fit sentir dans tout le royaume. Sous sa guidance et avec le soutien de Kofi, le royaume prospéra comme jamais auparavant. Même ses parents, qui ne savaient plus quelle était leur fille, l'aimaient et la louaient. Un jour, lors d'une cérémonie, Aku décida de révéler son identité à tout le peuple. Ses parents, stupéfaits, demandèrent pardon pour leurs actions passées. Aku, avec la même gentillesse qu'il avait toujours caractérisée, leur répondit « Je vous ai déjà pardonné. Laissons le passé derrière nous et avançons ensemble vers un avenir meilleur. » Ainsi, Aku devint une reine aimée et respectée, non seulement pour sa beauté, mais surtout pour son cœur pur et généreux. Son histoire resta un exemple de résilience et de bonté pour les générations à venir. Le règne de la reine Aku apportait une ère de prospérité et de paix au royaume. Chaque coin de la région témoignait des bienfaits de sa générosité et de sa sagesse. Elle était aimée non seulement pour sa beauté, mais aussi pour son dévouement à son peuple. Aku avait transformé le palais en un lieu de bienveillance, où les plus vulnérables trouvaient refuge et assistance. Les habitants la louaient et la vénéraient, admirant son humilité et son altruisme. Parmi eux, ses propres parents, qui avaient autrefois causé tant de souffrance à leur fille sans même reconnaître la reine qu'elle était devenue. Aku continua à régner avec sagesse et bonté. Le royaume prospéra sous son règne, devenant un exemple de justice et de compassion. La vie de la reine Aku était un témoignage puissant de la force du pardon et de la résilience humaine. L'histoire d'Aku nous enseigne que, la bonté et la résilience finissent toujours par triompher des injustices. Aku, malgré les terribles épreuves et les injustices qu'elle a subies, a conservé sa douceur, sa gentillesse et son intégrité. Sa persévérance et son bon cœur ont finalement été récompensés par une nouvelle vie remplie d'amour et de soutien grâce à Mamie Adjo. Cette histoire nous enseigne que, même dans les moments les plus sombres, il est important de rester fidèle à ses valeurs et de continuer à faire le bien. La justice et la reconnaissance viendront un jour, et ceux qui ont souffert trouveront enfin la paix et le bonheur. Merci de regarder. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez vous abonner et partager la vidéo. N'oubliez pas d'aimer et de nous dire le pays dans lequel vous nous suivez.